Enregistrement. Hello, hello. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur cet atelier de fête un peu particulier. Les ateliers ne sont pas ouverts comme on fait là aujourd'hui d'habitude. Donc, on vous souhaite vraiment la bienvenue et on espère que vous allez profiter un maximum de cet atelier. On va créer ce qu'on appelle des biscuits aujourd'hui. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on aura une petite surprise pour vous à télécharger sur la plateforme euh, Circle. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Donc, bienvenue à tous ces chefs cuisine en herbe ou pas d'ailleurs, hein, tous les gourmands, tous les curieux de nouvelles saveurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une recette un peu particulière, en tout cas pleine de vertus. Les bis crus apéritifs à la tomate. C'est une des bouchées de la collection apéro de fête. Apéro s'écrivant R-A-W à la fin référence au cru anglais. Donc, petit secret de la méthode Liponext, vous savez que on doit intégrer une portion de cru avant chaque repas pour ceux qui ont suivi la formation et qui font partie de Liponext. Pourquoi? Parce que vous allez donner à votre corps une clé magique pour avoir le laisser-passer de tous les ingrédients que vous allez pouvoir manger après. Donc, c'est comme une clé magique pour bien digérer, mieux assimiler et éviter, je dirais, les sensations de lourdeur, les sensations de ballonnement. Et puis, je pense que vous savez tous que pendant les fêtes, on a tendance à manger un peu plus qu'à l'habitude. Eh bien, là, ça va vous permettre d'assimiler et d'éviter toutes ces sensations de, de soucis festifs. Voilà, ça vous fait comme ça. Donc, je pense qu'après le repas du réveillon, enfin en tout cas après les repas, avec les repas de réveillon qui arrivent à grands pas, on a toujours envie de rester léger, lumineux. Et si on peut être apprêté dans son pull pailleté ou sa belle robe tous les réveillons, tous les repas, eh bien, ce sera beaucoup mieux. Donc, on n'a pas beaucoup d'ingrédients pour cette recette. On a des tomates qui sont en fait bourrées d'antioxydants et de vitamines pour qu'elles te boostent en toute légèreté. Et c'est pas un ingrédient de saison. La tomate, elle n'est là que l'été. Donc, on prend des tomates déshydratées et on les réhydrate dans une bonne huile d'olive que l'on peut parfumer avec des gousses d'ail écrasées, des branches de romarin, des branches de thym. Moi, j'aime bien mettre aussi des petits grains de poivre blanc ou pourquoi pas une petite langue d'oiseau ou un petit piment, ce qui parfume particulièrement la tomate. Et le gros avantage, c'est que le lycopène, qui est contenu dans les tomates quand elles sont soit cuites, soit déshydratées, eh bien, il ne s'absorbe dans le corps que quand il est au contact d'un corps gras. Donc, de les réhydrater dans l'huile, en fait, ça vous permet, un, de les conserver sans risque de réhydratation intempestive pendant l'hiver, et de les conserver comme ça tout l'hiver, et deux, d'absorber pleinement ses effets. Ensuite, on va mettre des graines de lin. Donc les graines de lin, on les prend sèches et non mixées. Qu'elles soient blondes ou brunes, le gros avantage de la graine de lin, c'est qu'elle vient nous donner énormément d'oméga 3, d'apport en oméga 3. Quand on mange des oméga 3, principalement le matin, c'est pour nous aider à rajeunir au niveau cellulaire. Quand on mange, on prend des oméga 3 juste avant un repas de fête ou de réveillon, eh bien, c'est parce qu'on va contrecarrer les oméga 6 du repas. Vous savez qu'il y a un équilibre entre l'apport oméga 3 et l'apport oméga 6 dans tous nos repas de toute la journée. Et quand on a un oméga 3 pour 4 oméga 6,
on a un équilibre corporel absolument divin et beaucoup d'énergie. Dès que on dépasse un oméga 3 pour un oméga 6, un oméga 8, eh bien, on commence à avoir des douleurs, on a des articulations qui font mal, on a des gros coups de pompe, on a le cerveau qui s'embrume, etc. Les oméga 6, c'est tout ce que l'on va retrouver dans le corps quand on consomme des choses qui ont euh, rôti, qui ont doré, qui ont caramélisé, qui ont frit, etc., etc. Et en France, quand on prend les prises de sang des Français, le rapport oméga 3, oméga 6 dans le sang des Français est de 1 pour 20. Donc vous imaginez bien qu'on a une population française très très enflammée. Alors on n'est pas les pires. En Allemagne et dans les pays de l'Est, on monte à 1 pour 26, 1 pour 28. Euh, mais si on pouvait éviter d'être les champions de l'inflammation, je pense qu'on serait bien mieux lotis. Donc là, dans cette recette, on les prend entières et on va les mixer minutes. Les oméga 3, c'est très très fragile. Donc si vous achetez des farines de graines de lin, sachez qu'elles seront dénuées d'oméga 3. Parce que dès que c'est à température au-dessus de 8 degrés, ça se désagrège. Donc on va les mixer. Et si vous voulez vous faire des doses d'oméga 3 le matin, ah oui, autre précision, la graine de lin est totalement indigeste à l'état entier. Il faudrait qu'on soit des poules et qu'on ait un jabot avec des cailloux pour pouvoir les broyer, ce qui n'est pas le cas. Et même nos dents, en fait, parce que c'est vrai on n'est pas des poules, mais on a des dents, mais nos dents ne peuvent pas broyer la graine de lin, ou vraiment très peu. Donc on n'en absorbe pas les bénéfices. Le mieux, c'est vraiment de mixer la graine de lin. Si vous mixez des graines de lin à l'avance pour en mettre une petite cuillère à café, par exemple, tous les matins sur votre petit-déj et booster votre cerveau, eh bien, vous préparez un bocal. Moi, j'ai un bocal dans le frigo. J'ai pas eu le temps de le faire dimanche, je peux même pas vous le montrer, mais j'ai un bocal dans lequel je mets graines de lin, graines de sésame et une autre graine au choix. Tantôt c'est du chanvre, tantôt c'est du pavot, tantôt. Mais en tout cas, graines de lin et graines de sésame que je mixe, que je referme et que je consomme obligatoirement à la fin de la semaine. C'est-à-dire que garder au frais, au-delà de 7 jours, il n'y a plus d'oméga 3. Donc, c'est pas la peine d'en faire des grandes quantités. OK? Et ne le congelez pas parce que vous allez foutre en l'air vos oméga 3 aussi. Vous savez que comme euh, les oméga 3 sont volatiles et se détruisent avec la chaleur, quand on congèle, c'est comme de la chaleur, c'est ce qu'on appelle une chaleur négative. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait mettre dedans aussi? On a dit qu'on allait mettre des graines de tournesol. Les graines de tournesol, elles vont agir dans cette recette exactement comme des oléagineux. Donc, on pourrait très bien remplacer les graines de tournesol par des noix de cajou, des amandes. Par quoi on pourrait remplacer? Pourquoi pas des cacahuètes? Crues, à chaque fois crues, que vous revivifiez. Pourquoi on va les vivifier dans cette recette? Pour qu'elles soient beaucoup plus tendres et puis qu'elles fassent une pâte dans le robot. Ça, c'est un des faits. Mais surtout, pour que on enlève tous les nutriments qu'il y a sur leur peau quand elles trempent et pour, augmenter de 20% leurs apports nutritifs qui vont pouvoir être assimilés puisqu'on a un corps gras et on a des fibres. Voilà, c'est ce qui est génial dans cette recette, c'est que ça vous fait un apéritif cru, donc une arme, j'ai envie de dire secrète, pour briller lors de la table de fête et garder ton énergie, ok? Même si tu prends trois petits biscuits et puis qu'après tu manges une entrée, une pousse entrée, un petit Dijon, un repas, du fromage, une bûche, eh ben c'est pas grave, ça te permettra d'avoir
un outil pour pouvoir danser jusqu'à les étoiles euh, du matin et éviter que ton assiette soit un faux pas qui soit marqué sur l'agenda. OK? Vous pouvez utiliser aussi du psyllium. Je crois qu'on ne l'a pas dit dans la recette. J'ai pas mis de psyllium hein, dans la recette, Pauline. Non. Ouais. Alors, si vous avez du psyllium, vous pouvez très bien l'utiliser dans la recette, en mettre un petit peu. Ça vous permettra d'avoir des biscuits un peu plus compacts, surtout si, comme moi, vous ne les passez pas du tout au déshydrateur. Il y a des gens qui aiment bien que c'est un peu croustillant et qu'ils passent au déshydrateur, mais vous n'êtes pas obligé. L'avantage du psyllium, c'est que c'est une fibre prébiotique absolument extraordinaire qui va nourrir ton microbiote et améliorer le transit et surtout réguler l'appétit. Comme ça, on ne tombe pas dans des fringales incontrôlées pendant le repas. OK? Est-ce que c'est assez clair, hein, Pauline, dis-moi, au niveau des Oui. explications de la recette, vous avez toutes vos infos? Donc voilà, alors chez Liponex, c'est ça. Quand on fait une recette, je vous donne toujours des conseils sur la méthode, pourquoi l'appliquer, comment l'appliquer, qu'est-ce que ça vous apporte, etc., etc. OK? Alors on est parti, on réalise? Anne-Marie, tu réalises la recette ou tu regardes simplement? Non, je suis à mon bureau, donc aujourd'hui, je regarde. D'accord. Voilà, mais je sais que tu vas la réaliser bientôt. Exactement. Et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Top. Alors, on va prendre les ingrédients un par un. Je vous redonne les quantités. Pauline vous les a mises dans le chat. Euh, moi, le psyllium, Valérie, je l'utilise énormément à vue de nez. C'est-à-dire que je sais que c'est pas bien pour une cuisinière, je suis d'accord avec vous, mais je, quand, quand la pâte là, de la recette va être réalisée, si elle est trop collante ou trop liquide, je vais mettre un peu de psyllium, par exemple 2 cuillères à soupe, et puis je vais tester. Alors, il y a aussi un autre ingrédient qu'on pourrait mettre dedans. Dites-moi, ceux qui aiment le fromage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Bon, Le bah, beurre parfait, maltais, Valérie. hein. Le levure maltais. De la levure maltée, oui, bravo Caroline, bravo Paula. Parce que ça va donner un petit goût fromager à votre recette. Donc, vous voyez, de une recette simple, vous pouvez après imaginer plein de petits toasts apéro. OK? Vos petits biscuits, vous allez voir, ils ont une couleur un peu marron à la fin. Si vous voulez les rendre verts, vous mettez de la spiruline. Si vous voulez les rendre jaunes, vous mettez du curcuma. Si vous voulez les rendre rouges, vous mettez un peu de curry et de paprika. Voilà. D'accord? Chacun y va du sien. Donc on est parti. La première des choses que l'on va faire, c'est de mixer les 170 grammes. Oui, je pense, Corinne, que je mets toujours les vidéos en replay dans les vidéos, dans les recettes en vidéo. La graine de lin, premier mixage. Hop, on met tout ça. Combien de grammes tu as dit? 170. Voilà, 170 grammes, ce qui correspond à 18 cuillères à soupe rase. Si un jour tu es sans balance. Oui. Je vais sur le mixage et alors moi je broie à peu près 4 secondes, 5 secondes au maximum. Mais ça va dépendre chacun de vos robots, hein. Donc, ça vous fait une belle farine de lin. Ah, il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, un secret, euh, un secret Liponext. Le lin, non, c'est un secret d'agriculteur. Une Le, question le pour le lin, mixage. attends, juste, je finis là-dessus. Le lin ne peut pas se cultiver avec des engrais. Le lin ne tolère pas ni engrais, ni pesticides, ni herbicides, ni raticides. Le lin est toujours bio. Mais tant, c'est très bien. Ça devrait être pareil pour tous les légumes. Ça devrait exister comme ça.
Je suis d'accord avec toi. Alors, vas-y, je réponds à la question. C'était quoi la question? Oui, c'était pour le mixage. Tu as dit 4 secondes, mais quelle vitesse? 10. Là, enfin, si vous avez. Maximum. Parce qu'à Maximum. dépendre, si tu as une lame en Comme- S, ça Oui, peut aller. comme toi, ouais. Comme toi. Bon, ben parfait. 10. Merci. Mais avec plaisir. Vous enlevez votre farine de. Je vais essayer de mettre ça là. Hop, comme ça, vous aurez une double caméra. Voilà. Vous enlevez votre farine. Ensuite, on va venir hacher l'oignon. J'ai des blanches. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Voilà. Une planche, un petit couteau. Ah, vous voulez une technique pour pas pleurer? Mm. Vous mouillez vos poignets et quand vous épluchez votre oignon, vous lui laissez les racines. Mm. Ou alors tu mets une, euh, une allumette dans la bouche. Ah, il paraît que Le le souffle. soufre, ouais, va Mm. attirer Mm. le piquant. Tremper l'oignon dans l'eau. Ouais, c'est ce que je Voilà. disais. Euh, Humidifier le. En fait, quand on blesse l'oignon, l'échalote, ça vient chercher l'endroit humide. Tu peux faire aussi avec les lunettes de ski, hein, à la Balasco, ça, c'est pas mal. C'est efficace aussi l'allumette, mais là, il faut l'allumer quand tu es aux toilettes. Tu vois, si jamais tu n'as pas mangé de lin et que tu as mangé autre chose de désagréable, eh ben, ça va beaucoup t'aider parce que ça va absorber l'odeur. C'est vrai, hein? Tu vas essayer, Ouais. vous allez voir. Donc voilà, une fois que vous avez épluché votre oignon, là, moi, je vais pas l'émincer à la main, je vais tricher. Je vais l'émincer dans le robot, mais si vous avez envie d'émincer à la main, vous pouvez. Et tu en as pris deux, hein, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont un peu pitchounettes. Euh, Donc, une fois qu'on a émincé l'oignon, on va ajouter nos tomates. Donc, on fait la recette ensemble. Allez, pas que je mette la charrue avant les bœufs. Et nos petits biscuits de Noël, là, ils se conserveront combien de temps? Si je les fais une ou deux journées à l'avance, c'est possible ça ou pas? Oui, oui, oui. Bah, en plus, surtout si tu les fais un peu déshydratés, tu sais, tu les mets sur ton feu. Ton poêle, il marche en ce moment. Oui, oui, oui. Alors, tu vas voir, à la fin, je vais te montrer. Je les mets sur une grille, tu les mets sur ton feu la nuit et ce sera parfait. Ouais, c'est ce que je fais avec le pain. Je le mets sous le poêle sur une grille. Voilà. Après, tu mets dans une boîte en fer avec. Moi, dans ma boîte en fer, je vais vous montrer à la fin. D'accord? Ok. Donc, j'ai mis mes oignons, le mix. 3 secondes. Mais ça se conserve combien de temps? Ben là, nous, on risque de les manger maintenant, Hmm. mais je pense que tu peux les faire maintenant pour Noël, tu vois. Ah ouais? Ouais. D'accord. En les faisant déshydrater, ouais. Donc, Hmm. on met l'oignon, on le mixe. On vient mettre les tomates. Donc, une quinzaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on n'aurait peut-être pas 15. 11, 12, 13, 14, 15. Eh, ça, Et c'est ça la c'est pas classe. fait exprès. Ça, Donc c'est ça là. fait grosso modo un petit bocal à confiture, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça vide pas mes réserves. Mes réserves, elles sont dans la cave en bas. Mais voyez, même si vous cuisinez pas, vous achetez des tomates séchées en sachet à la Biocoop ou enfin vous trouvez des tomates séchées.
et vous les mettez comme ça dans un petit. Ben, il en reste encore une. Hop là. J'ai les doigts qui font trempette, hein. Et l'huile, là, c'est de l'huile d'olive avec de l'ail et du romarin. C'est super bon pour utiliser pour faire une vinaigrette, pour faire la sauce de la semaine dans le shaker. Mhm. Voilà. Donc j'ai mis mes tomates. Hop, je les ajoute à mon oignon. Donc vous voyez, je les égoutte pas vraiment, hein. Il y a toujours un peu d'huile. Bon, là, par contre, je vais me laver les mains. Tu suis, Pauline? Oui, concentré. T'es pas perdu? Comment ça sert d'émincer l'oignon vu que tu mets tout dans le robot? Ah, rien, tu mets dans le robot direct. Là. Ensuite, on vient chercher nos graines de tournesol égouttées. Combien? Donc les 70 grammes, ça faisait 8 cuillères sèches. Pauline, elle a tout réécrit dans le... T'as pas vu? Non, je sais pas, ça, ça. Dans le chat. Ah, bah alors je vais regarder, merci. Et sinon, je le réécrirai dans le replay. Hop là. Mais j'ai pas changé la bonne vieille méthode, hein. J'ai un cahier, un stylo et je continue à écrire, hein. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai mon oignon émincé, mes tomates en vrac et mes graines de tournesol égouttées. OK? Je ne mets pas mes graines de lin pour l'instant. Je vais faire un premier mixage. Toujours vitesse 10. Alors, j'ai mis, non, non, j'ai mis vitesse 4 et j'ai fait 5 secondes. Pourquoi? Parce que quand on met une vitesse trop fort, regardez, tout part sur le côté. Donc, je vais rabattre Mm. avec une cuillère en bois parce que vous cuisinez vivant. Donc, vous voyez bien là quand je montre? Vous Ouais. rabattez bien au milieu et on va repasser un coup de mixage. En fait, il faut pas que ça soit trop compact. Ben, c'est surtout que si tu mets trop fort la vitesse de ton cutter, tout part sur les bords. Donc, tes Hmm, graines, elles vont pas être bien mixées. d'accord. Donc là, je suis passée à vitesse 5. Voilà. Je recommence. J'ai pas compris ce que tu as dit. Tenir comme texture. Ben, ça te fait un peu comme une purée un peu rouge. Donc tu n'as plus du tout de boue dedans. Non, non, à la fin, il y a plus de graines entières. C'est ça que tu veux savoir? Oui, Ouais. Voilà. Bon, ça vous fait une bonne purée, bien grasse, parce il y a l'huile d'olive sur les tomates, hein. Mais en tout cas, tout est bien compacté maintenant. Maintenant, on va assaisonner. Donc, là, c'est vraiment au palais. Moi, je vais mettre un petit peu de sel aux herbes.
Je vais mettre un peu de gingembre. Je vais mettre beaucoup de paprika fumé. Vous savez que ça, c'est un de mes péchés. Hein. Du poivre blanc. Attention, pas de poivre noir. Et le poivre gris? Vérifie que le poivre gris, ce soit un poivre en grains. Ouais, Et si c'est un poivre en grains, tu reviens me voir avec ton poivre gris, je te dirai. d'accord. Voilà, je vais mettre un peu d'ail des ours. Et puis pour ceux qui ont encore dans le jardin un petit peu de basilic ou de romarin frais ou des herbes un peu fraîches, allez-y, vous pouvez mettre dedans. Alors, pardon. J'assaisonne tout, je mets mes herbes et maintenant je mets mes graines de lin. Hop, par-dessus. Et là, je remixe. Enfin, je mélange là, exactement. Ouais, mais le romarin, il faut qu'il soit mixé aussi, parce que sinon, Attends, parce qu'avec le robot, je t'entends pas. En fait, vous, vous entendez pas mon robot, mais moi, non. ça fait tellement de bruit que j'ai aucun son sur l'ordi. Alors, c'était quoi la question? La question, c'est le romarin aussi, il faut le broyer pour que ça soit bon. Ah oui, bah, de toute façon, si tu le mets en assaisonnement avec les plantes, il Hmm. va. Ok. Alors, un petit conseil, mais pas la branche entière, mais C'est que dans les. les épices, les épis. Ouais, voilà. Hmm. Donc, on va répondre à la. Ah, j'ai pas mis de levure maltée, mais vous pouvez mettre de la levure maltée quand vous assaisonnez. C'est au moment de l'assaisonnement, la levure maltée. Si vous voulez un vrai goût fromager, vous mettez au moins 2 cuillères à soupe. Et maintenant, on va répondre à la question de Valérie, qui demandait à vue de nez combien je mettais de levure. Donc, ici, quand tu prends la pâte de ton biscuit, tu viens en prélever un peu, genre une cuillère, et tu viens, tu vois le. Attends, comme ça. Christine, Valérie, elle parlait du psyllium, pas de la levure. Oui, oui. La levure, j'ai dit, si vous voulez D'accord. mettre la levure pour l'aromatiser, c'est au moment des épices. Et là, je répondais à Valérie par rapport au cuir de psyllium. Ah, je me suis trompée, c'est ça que tu veux dire. Pardon. Donc, je prélève un morceau de mon biscuit et regardez, je ne vais pas avoir besoin de psyllium, il se tient parfaitement. S'il avait été poisseux, j'aurais mis une cuillère à soupe. S'il avait été trop liquide, j'en aurais mis au moins 2 cuillères à soupe. Là, en fait, il est parfait. Je peux en faire un petit palais. Hop là. Et le mettre dans mon plat. Alors, vous ne faites pas ce que je fais là, parce que il a pas été trempé. Donc, vous mettez pas. J'ai pas pensé vous voyez, j'ai pas pensé hier à faire tremper des noix de cajou, mais vous pouvez très bien rajouter comme ça sur votre pardon, biscuit. Donc, si vous les aimez avec un cœur moelleux, vous les faites épais comme moi, d'accord? Donc, presque 1 centimètre. Si vous les aimez très secs, très durs, un peu à la manière
Comment s'appelle Anne-Marie, là, en Alsace, le, le bretzel. Au bretzel, c'est pas dur, hein. Les bretzels, c'est pas sec et dur? C'est le Euh, bretzel. En Alsace, ils en ont des très gros, hein. Ils sont pas si secs et durs, hein. Non, Ah oui, non, c'est les biscuits de Noël, en fait. Ouais, Certains biscuits de Noël. c'est ça. d'accord. Bon. Ouais. Alors, si vous voulez que ça ressemble à des biscuits durs et secs, Mm, vous les faites beaucoup plus fins. mm. Par exemple, tu sais, Caroline, ce qu'on fait l'été quand on a des fibres de graines là, qui nous restent et de légumes, là, Oui, je sais plus le nom, comment on appelle ça, mais tu vois ce que je veux dire? Un oui, peu comme des crackers. oui. Et Ben si là, tu mets toute la pâte avec un rouleau, avec un, tu fais comme une pâte et qu'après tu prends un emporte-pièce, c'est pas plus rapide? exactement, c'était la troisième méthode. C'est bien, donc tu suis même avant moi. Bravo. Donc voilà, donc là vous avez fini votre... et en plus, l'avantage avec le rouleau à pâtisserie. Alors, un petit truc, si vous faites au rouleau à pâtisserie, ça va se coller sur votre plan de travail ou sur votre papier à... Puriser. C'est un biscuit frais et cru. Là, frais parce qu'il n'a pas été séché, mais cru, oui. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est très bien de le servir en apéro, puisqu'on doit commencer par du cru. Ah oui. Euh, J'allais répondre à Paula sur quoi là? Ah oui, si vous étalez la pâte au rouleau puis que vous faites à l'emporte-pièce, Mm. pensez que sur votre plan de travail là, avant d'étaler, eh bien, vous pouvez mettre une poudre de sésame parce que comme ça Oui. se décollera beaucoup plus facilement. Ensuite, Et sur une feuille de silicone, ça va aussi. oui, ça va aussi, mais tu vas être obligé de le décoller parce que c'est collant là. Ouais. Voilà. Donc, si tu mets des graines de sésame dessous, eh bien, Mm. ça va se décoller très facilement. D'accord. Et en plus, ça rajoute du calcium à la recette. Mm. Donc, c'est tout intérêt. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous donner? Alors, vous pouvez le faire aussi sous forme de boule. Par contre, sachez que comme le pain, si vous le faites sous forme de boule, il faudra le manger rapidement. Mm. Après, on peut rouler la boule dans des herbes, tiens, dans des graines de chanvre. Hop là. Donc à Noël, avant même qu'ils commencent à ouvrir les cadeaux et à manger, je leur prends la tête en leur expliquant tout ce qu'il y a dedans. Si tu veux. Et tu peux Et aussi là, les poser sur la table, ne rien dire. Alors, j'en viens à mon dernier cadeau de la journée. Avec Pauline, on a décidé mm, que le mercredi 8 décembre, 18 décembre, on est le 4, ça n'aurait pas été possible, on vous offre une masterclass sur tous les conseils pour bien vivre les fêtes. C'est ah ça, ouais, Pauline, hein? Mhm. ça va être sympa ça. Super. C'est une très bonne idée. Une Mhm. très bonne idée. Ouais. Voilà. L'année dernière, ça m'a sauvé la mise, hein. Voilà, on n'a pas entendu. J'ai un souci. Ah ouais, c'est clair. Ah C'est oui. faux. Et dans les Vosges, Qui c'est qui a un souci? c'est Anne-Marie, je crois. Tu sais, l'année dernière, les conseils, ça m'a sauvé la mise à Noël. Ma sœur était la tête dans les toilettes pendant 48 heures, alors que moi, je m'en suis sortie les doigts dans le nez, hein. Ah oui, d'accord. Les doigts dans le nez, t'aurais pu éviter, mais c'est bien, Non, c'était mieux que la tête dans les toilettes, hein. c'est sûr, c'est sûr. Alors, qui c'est qui s'en sort avec sa recette? Moi, Sylvana, est-ce que tu arrives à faire Oh, quelque chose? attends, je te montre. Ah oui, vas-y. Attends. J'ai les doigts. C'est vachement facile à manipuler. Oui, hein, t'as vu? C'est super. C'est très Voilà. agréable au toucher.
Si tu les fais en boule, tu ne pourras pas les garder déshydratés jusqu'à Noël. Donc, tu vas Ouais, être j'ai obligé entendu. de les manger. Regarde. Je sais pas si tu Magnifique. vois. Oui, attends, je vais enlever l'écran. À pot. Merci. Alors, pour une fois, je réussis quelque chose. On dirait que live, ça marche. Attends, tu me donnes 30 secondes parce que j'ai épinglé les photos, je voudrais les Vas-y. désépingler. Supprimer l'épingle. Supprimer l'épingle. Vas-y. Voilà. J'en ai décoré deux juste. Une avec une amande qui était déjà revivifiée, séchée, et Ouais. une avec une noix de cajou. Alors, j'en ferai aussi avec les protéines de chanvre. Oui, Oui, comme parce que j'en ai. Donc, je la roulerai dedans. génial. Ouais. Eh ben Et bravo, donc, ça tu fait les... des jolis palais. Et t'as goûté? Merci. Ah ouais, super, très facile. Ah, très facile et très bon. Qui Ouais, d'autre ça t'a... Je fait sais la pas. recette? Pardon? Qui d'autre sur l'appel a fait la recette en même temps que nous? Pauline. Pauline, Pauline. Allez, Pauline, non d'entre nous. Pauline, Pauline. Ouais, Oh, super. avec Ouais. des Moi, je sésames et les des vois noix. pas. Oh bien. Non, on voit pas. On voit Ah, t'as pas. pas vu? Pourtant, je l'ai Non, on n'a épinglé. pas vu. Ah ouais. Ah, ça Parle, va Pauline, là, hein. parle. Super. C'est fait pour Ah, une moi, j'ai grande pas vu, hein. pâtissière, hein. Et après, je vais faire avec du sésame noir. Ah ouais, trop Mais bien. je vois Alors, je pas. vais regarder s'il y a des questions, peut-être. Ça se, cons- ça se conserve comment? Ingrédients, c'est On t'entend pas. On t'entend un mot sur deux, Pauline. On t'entend pas. Ah, mais t'as mis le sapin au fond. Ouais, déjà. Moi, c'est pas encore le cas, hein. Moi, j'ai pas Non, eu le non temps. plus, hein. Moi, il est dehors, il attend. Alors, est-ce qu'il faut les conserver au réfrigérateur, les tomates dans l'huile d'olive? Non, non, une fois que tu as Non. mis tes tomates séchées dans l'huile et que, tu vois, moi, je les mets à la cave. Euh, Ah, bah, Caroline avait répondu. Merci, Caroline. J'avais des assistantes en or aujourd'hui, hein. Mmh. Quelle quantité peut-on mettre en psyllium? Donc, j'avais répondu. Y aura-t-il le replay? Donc, j'avais répondu aussi. Pourquoi pas de poivre noir? Ah ah, Parce que Corinne. c'est inflammatoire. Voilà. T'as ta réponse, Corinne? Ah, mais Nathalie avait répondu. Merci, Nathalie. Oh là là, mais vous êtes en or. Je suis en vacances, heureuse de vous suivre. Bah oui, nous aussi, et on t'envoie plein de bisous. J'espère que tu as du soleil au moins pour tes vacances. Donc, c'est bien un biscuit frais. Super soleil. Ah, trop bien. Mmh. Alors, Ah oui, profite. Je me vraiment. régale. Prends l'énergie, hein. Fais le plein de Ouais, vitamine D, hein. ouais. Et je me régale en voyant ce que vous préparez aussi. Ah, Nathalie sera en déplacement et en réunion. Bah, ma allez, belle, tu le feras en replay? regardez. Ouais, regardez, c'est joli. Avec du persil, sésame noir, sésame blanc et noix. Et noix. Attends, j'ai pas Trop bien. vu. Et je veux Mais on voir voit vos pas, hein. photos dans l'appli, hein. Je sais pas pourquoi on ne te voit pas, Pauline, tu apparais pas. Oui, non, on ne voit pas, hein. C'est Pourtant, vrai? j'ai Bah épinglé. ouais, on va quand même pas On louper est tout... ça. Attends. Non, mais faut qu'elle remonte sa caméra. Non, mais elle apparaît pas tout court dans le truc. Si, elle Ça apparaît, Si, mais on la elle est voit là, pas. elle apparaît, elle est sur le côté. y Elle est, est j'ai trouvé. dans le carré avec nous tous. Ah ouais, sauf quand elle coupe la vidéo. Mmh. Donc, Là, vous Christine, m'entendez? Ouais, on Oui, t'entend, mais on oui, te on voit plus. t'entend, mais il n'y a plus la vidéo. Oui, parce que j'ai changé d'endroit. Je suis repassée sur celle-là. Mmh. Celle-là. Est-ce que vous voyez là? Ben non, il n'y a non. plus de Non. caméra. Non. Rien du tout. J'ai deux. Non, Parce on que voit. j'ai. Attends, là, je vais sortir Ça y d'ici. est, on te voit. On Voilà. voit ton portrait avec Ça y est. 46 ans d'âge. Ah, joli. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Ouais. Ah, attends, moi je la vois Chouette, pas. Oh, hein? comme c'est Mmh. mignon. Ah, joli. C'est trop Ah oui, mignon. magnifique. Oh là là. Ouais. Ah, c'est la classe, hein.
Prends une photo parce que c'est jamais que tu n'y arrives plus. Et puis que ce soit dévoré avant la photo. Alors, Christine, tu demandes si on veut déshydrater. Donc oui, tu peux déshydrater. Quand je me fais mon dimanche de biscuits pour toutes les fêtes, là, Ouais. donc, moi, je conserve dans des boîtes en métal, comme ça. Alors, attends. Hop. Ah ben, je Euh, te vois pas parce que là, je ne vois que Pauline. alors, attends. On va faire. Voilà, Ah oui, comme ça y est. ça. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Donc, dans des boîtes en métal, Ouais. dans lequel, dans le fond, je mets un papier sopalin absorbant et, Ouais. et je les mets dedans, je les entasse, puis je mets une jolie dentelle sur le dessus. Comme ça, s'il y a de l'humidité, c'est absorbé par le papier. Et Mhm. surtout, un truc de chef pour garder vos crackers, tout ce que vous voulez hors de l'humidité, c'est ça. Bon, je fais pas spécialement de pub pour eux, hein, mais vous Mhm. prenez un sachet à thé, Ah Oui. oui, tu mets du sel dedans. voilà, je mets du gros sel dedans. Ouais. Si vous voulez parfumer vos préparations, vous mettez un sel parfumé, Ouais. Mhm. voilà, vous voyez, et vous fermez avec un élastique ou comme ça, et vous Mhm. allez voir que toute l'humidité va être absorbée et qu'en plus, le sel parfumé va rendre à Un votre arôme. du parfum, de l'arôme. Si c'est des choses salées, sucrées, mettez pas des épices comme du sel food gruissant. Mettez un sel neutre, d'accord? Parce que sinon, vos biscuits à la cannelle ou à la noix de coco, ils vont prendre le goût du piment ou de toutes ces choses-là, et c'est pas terrible. Par contre, le gros sel, c'est super. Vous pouvez aussi, si vous avez encore du riz qui n'est pas liponex dans vos placards, mettre du riz dans les sachets, Ouais. à défaut de le jeter. Hein? Et Ça, tu oui. déshydrates combien de temps, Christine, quand tu passes au déshydrateur? Alors, là, aujourd'hui, on va les manger. Ouais. Mais quand je fais ça je pense que ce sera dimanche prochain, j'en fais des très grandes quantités et pour que ça nous fasse tous les repas entre Noël et l'an. Mhm. Et en général, je fais comme ça. Ce sera possible de nous donner les quantités pour en faire des grandes quantités? Bah, t'augmentes. Là, Oui, là, tu fais- déjà, tu vas avoir plus de 25 à 30 cookies, hein. Non. 25, ok. Ouais. Dizaine de jours. Donc, tu vois, quand je cuisine, je mets une grille sur ma plaque de four et dans le fond de la grille, je mets du gros sel. Et je mets Mhm. mes petits trucs comme ça, parce que vous savez que j'ai pas de déshydrateur ici, hein. Un Mhm. jour, j'aurai, mais... Donc, on fait pas déshydrater les ronds parce que le cœur est toujours humide. On Mhm. fait déshydrater que du plat. Et je remplis ma grille et je mets dans le four, porte ouverte, 50 Mhm. degrés, avec du gros sel dans le fond, toute la nuit. D'accord. Voilà. En général, je les ai fait le dimanche, je les mets dans mon four, et le lundi, je les mets en boîte. Donc, obligatoirement, on les déshydrate avant de les ranger, hein, on est bien d'accord. Ben, à moins que tu les manges le jour même, mais oui. Enfin, si tu D'accord. les gardes Très frais, bien. tu vois, ils vont aller jusqu'à mercredi. Et on peut les déshydrater avec la noix de cajou dessus ou oui, Oui, parce évidemment. qu'on les a réactivés, hein. Il faut absolument les D'accord. réactiver avant, hein. Très bien. Mm. OK. C'est génial. En plus, c'est rapide à faire, hein. On peut mettre aussi des baies de goji, non? Alors, sucré-salé, oui. Pourquoi pas? La baie de goji n'est pas inflammatoire. Donc, ça va te faire un truc un peu original. Ouais, ouais, tout à Mhm. fait. Mhm. Mais c'est Ne mieux de pas les mettre de tremper. raisin sec. C'est mieux de les tremper, les baies de goji. C'est Alors moins. oui, et moi ce que j'aime bien faire, donc ah oui, je vous avais dit, on vous réserve une surprise quand vous aurez accès au replay. On va mettre dessous un extrait des recettes apéritives. On vous met 3 recettes écrites de cru, Mais Et c'est d'apéritifs celles, crus.
Celle-là aussi, elle sera notée. Oui, celle-ci sera écrite et deux autres. Super. Voilà. Comme ça. Donc, ce sera Ok. un petit PDF que vous pourrez télécharger. Mais D'accord? juste pour Merci. revenir aux bêtes goji, on n'est pas obligé de les déshydrater tout le temps, enfin de les tremper tout le temps. Non, tu n'es pas obligé de les tremper tout le temps, tes baies de Ouais. goji. Mais quand tu réhydrates ta baie de goji, qu'est-ce qui Mhm. va se réhydrater en plus de la chair de la baie de goji? Les protéines. Les graines au milieu. Donc, Ah ça oui. va augmenter son taux de protéines. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien quand ma baie de goji est réhydratée, c'est qu'elle est bien ronde, elle est pulpeuse. Mhm. Et à ce moment-là, je ne la mets pas sur le dessus en déco, mais au milieu. Et À je l'intérieur. enrobe, voilà. Et je Et fais c'est Ah ça oui. notamment avec les fromages. et c'est plus agréable à manger aussi quand c'est réhydraté. C'est bon, hein, c'est moelleux. Moi, j'aime beaucoup. Oui, Et les pignons de pin et les pignons de cèdre, oui, c'est on peut mettre protéiné. nature pour que ça soit croquant ou il faut aussi les réhydrater, enfin les machiner. Ah, moi, je réhydrate tout, mais Mhm. si tu les veux croquants, tu les fais sécher après. Ah ouais. Oh, putain. Hein, on l'a entendu, hein. Ah bah ouais, mais c'est ça le truc, il faut faire un tas de trucs avant. C'est une Mais je question. pense Bon, qu'après, après, ça c'est une deviendra une habitude. habitude. Ouais. Ouais. Corinne, Et, tu veux la méthode de déshydratation? Ben, soit tu as un déshydrateur. Non, Et... c'est ce que tu nous as montré, ce que tu nous as expliqué, que tu mettais du gros sel au four, je sais pas quoi, parce que j'ai rien pour noter, je suis à la plage. Ah oui, d'accord. C'est Euh, juste pour m'en rappeler, quoi. ok. Donc, s'il faut que je fasse des photos, quoi. C'est ça que tu veux dire. Mais Bah, non. je sais pas, comme tu veux, soit des photos, soit rappeler, mettre les trucs, mettre du gros sel en dessous, faire au four, un truc comme ça. Ce que tu nous as D'accord. dit tout à l'heure. Ouais, parce que sinon, Oui, tu mais tu l'auras peux dans le réécouter replay. le replay, voilà. Ah, bah si je vais dans le replay, oui, je pourrais noter, oui, j'ai plus pensé, excuse-moi. Ouais. Bah, ça me Tout va à parce fait. que ça me fait une tâche en moins, si tu veux. Non, oui, oui, tout à fait. Mais si j'ai le replay, je le regarderai, je le noterai. Après, quand je Nickel. rentre de vacances. D'accord, oui, j'ai oublié, pardon. au Non, mais c'est déshydrate, rien. au déshydrateur, c'est 8 heures. Ouais, Ça tu sais, dépend. moi j'aime bien au déshydrateur tester. Mm. Donc à chaque Mhm. fois, il y en a un de moins qui s'en va parce que chaque fois, je goûte. Mais Mm. Ah, c'est beaucoup, peut-être 8 heures, non? Ça dépend de l'épaisseur, en fait. ouais, ça dépend de l'épaisseur. Mais Et un de, et de centimètre, elle a la, raison, Caroline. et de la température à laquelle tu le mets. Par Ah, exemple, moi, je mets le pain à 40 degrés. Je fais ouais, 2 heures en entier et ensuite je le coupe en tranches et je mets 6 heures. Mais là, les petits machins, là, j'ai peur que ça soit beaucoup quand même, hein. ouais. Alors, jamais au-dessus de 42, hein, ça, vous Ouais. avez compris. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben Peut-être après, 6 suivant, heures comme on dit, maximum. suivant l'épaisseur, c'est à vérifier de toute façon. Hmm, Ouais. À mon avis, 6 heures, si c'est pas trop épais, c'est largement suffisant, hein. ouais. Oui, des fois, c'est un peu moins, hein. Oui, oui, ben Ouais, à ce moment-là, carrément. les premières fois, vous faites ça en journée et puis vous testez. Ça marche? Est-ce, est-ce que je peux poser une question de débutante? Mais oui, c'est fait pour Nathalie. Vous parlez de réactiver à chaque fois les amandes ou les noix de cajou. Comment vous réactivez ça ou comment Alors, mets vous... des claques. Ah, ça marche. On trempe dans l'eau, Là, c'est on trempe dans réanimé, l'eau. là. C'est dans l'eau? Mais dans l'eau, mais Oui, oui. oui, oui. Ok. Tu les trempes la veille dans l'eau et le lendemain, tu les rinces. Voilà. Le Ouais. trempe- Tu te fais des saladiers le soir, tu mets tes noix de cajou, tu vois, moi, comme c'était pour mes graines de tournesol, tu les mets dedans et puis tu mets ton eau filtrée par-dessus et tu laisses toute la nuit et le lendemain matin, c'est réactivé. Ok, OK? d'accord. Voilà. Et on fait ça Mais avec est-ce que, tous les fruits secs. Tu fais, alors, pas les fruits, les oléagineux et les graines et les graminées. et Merci. les légumineuses. Les mais est-ce légumineuses. que ça veut dire, mais est-ce que ça veut dire qu'avec, par exemple, graines de chanvre, graines de lin, graines de tout ça, il faut faire la même chose aussi? Non, parce que le lin et le chia, ça va te faire un mucilage. C'est uniquement pour D'accord. les... En fait, si vous avez besoin de revenir sur cette notion, ça s'appelle les trois saladiers. Mm. Donc, vous tapez dans la barre de recherche de Circle les trois saladiers
D'accord. Ça explique en fait les 3 familles à faire tremper la veille toujours sur son évier pour que le Super. Ouais. lendemain, vous puissiez... donc, les graminées ou les céréales sans gluten vont être notre source de glucides IG bas de bonne qualité pour notre corps. Les légumineuses, on va s'en servir et de glucides et de protéines à condition de ne pas trop les faire cuire. Par exemple, vous pouvez faire des steaks. Hier, j'ai fait des steaks. Je vais vous montrer. Hier soir, par exemple, j'ai fait tremper des haricots rouges. Et hier, j'ai fait cuire j'ai fait des steaks d'haricots. Donc, ça veut dire que pour midi, j'ai pas besoin de... Vous voyez? Non, on voit pas. Non, on voit pas. On voit rien. C'est Là. toi en plus grand. Ah, c'est parce que Non, mais on voit c'est pas ton la photo téléphone. carrément, hein. Si, moi, je C'est pas vois sur bien. le... Ouais. Non, moi, je vois les mains de Christine. Ah oui, parce que il faut que tu tournes jusqu'à ce que tu arrives sur ma vignette. Ah, Oui, mais voilà. Mais je même en tourne étant... quoi? Là, vous voyez pas mon plat et ma tête? Non. Non, Mais non, on Si, voit la on voit, cuisine mais de en tout Il faut que petit. tu Christine. la cherches. C'est pas en grand. Ah, je sais pas en grand. Est-ce que je peux m'épingler? Épingle-toi. Non, je sais pas. Ça Si, veut si, pas. Si, ça y Je te est. là, vois c'est bon. Ah, maintenant. ça y est. Voilà. Ouais, Donc c'est hier, par reparti. exemple, j'ai fait tremper des haricots rouges. D'accord? Ouais. Ouais. J'ai fait des steaks. Mais en vrai, dans votre tête, vous devez vous dire, avec des haricots rouges, je peux faire des steaks, des brownies, des ci, des là. Avec une ressource, on peut faire 50 milliards de recettes. C'est pour Ah, ça qu'il n'y a pas besoin de maîtriser. Il y a pas 50 milliards d'aliments. Il y a 50 milliards de faire des recettes avec. d'accord. D'accord? Donc, par exemple, donc pour revenir sur la notion des 3 saladiers, je vais faire tremper là. Par exemple, allez, je vous le partage comme ça. Comme ça, vous pouvez voir. Et ça, je vais vous faire des vidéos. Hier soir, j'ai fait tremper, c'est quoi ça? Mais Noix de noix de Noix cajou. de cajou. cajou. Elles sont devenues très grosses et elles sont surtout devenues très croquantes. Elles sont réactivées, elles sont délicieuses. Ensuite, j'ai fait tremper, Des noix. On voit voilà, pas. des noix. Et là, vous voyez, l'eau est encore très marronasse, donc je vais Oui. les faire je vais re-nettoyer l'eau. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des noix. Ah, des Non, trucs de Non. soja. du soja. Ouais, des protéines de soja texturées pour faire, par exemple, une butternut farcie, comme si c'était une viande hachée. Ouais, ouais. Ou, vous voyez, vous avez plein de manières de cuisiner le... Donc ça, c'était mes saladiers d'hier. Et ma légumineuse, je l'ai utilisée pour faire mes steaks hier soir. Ouais. Moi, je vais Voilà, faire le brownie. voilà, on va À me faire changer des steaks. hop, voilà. Anne-Marie, elle est là toujours? Non, elle est Non. partie. Elle est partie. Regardez. Et ça, et après, j'ai fait ça. Je les ai Ça, mis dans des petits papiers, les autres. Des Ah. Du c'est coup, des brownies. brownies, ça? non, non, ça, c'est les boules qu'on a fait à midi. Ah, Et d'accord. comment ça s'appelle? Ah, ben, Ah, c'est ce que... c'est les biscuits à la Biscuits. tomate que j'ai fait. Ah, c'est ça, ça n'a pas la même couleur, on dirait. Ouais, si, si. Je sais pas si avec la lumière, tu vois mieux là. Oui. Bah, c'est brun. Tu vois, chez Voilà. moi, c'est pas brun, c'est plutôt Donc, rouge. ah ouais, Ouais. enfin, elles sont un peu... Parce que j'ai mis... il y a les tomates séchées, puis j'ai mis du... Ça, Du c'est une vin soupe. noir. J'ai mis ça. Du paprika fumé. Je sais pas si vous connaissez Si, cette... si, Non. j'en ai mis Ouais. aussi. Le paprika fumé, c'est une... Moi, au début de l'hyponex, j'avais rien. Remonte. Remonte, Attends, j'arrive. s'il te plaît. C'est la même Voilà. chose que ce que j'ai mis tout à Parce l'heure. que tu disparais, tu reviens, Ouais. Voilà. Donc là, D'accord. vous avez le paprika fumé, Mhm. d'accord? Ensuite, vous avez le sel herbe amare avec 14 épices et fruits, enfin, légumes, pardon, dedans. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super bon. Et petit à petit, vous allez constituer vos épices pour pouvoir changer les goûts, changer les... Oui. Vous voyez, ça, c'est très important pour cuisiner umami, pour que vous ayez des ressources quotidiennes. Là, par exemple, j'ai ça pour faire toutes les crèmes, les gâteaux à base de pain d'épices, avec les épices de Mhm. Noël, vu qu'on arrive à la période de Noël. Des choses comme ça. Donc, là, dans votre tête, vous avez commencé à constituer votre placard Liponext. Mhm. Parce que vous connaissiez pas peut-être les graines de tournesol, les graines de lin, vous saviez pas comment les utiliser. Et c'est comme ça que vous allez bâtir petit à petit vos ressources. Moi, j'ai pas compris l'histoire du riz Liponext. Qu'est-ce Ah, qu'il a de différent du riz normal? alors, est-ce que vous avez pris conscience d'un document qui s'appelle, quand vous êtes dans votre formation, tout le monde sait aller dans la formation ou pas? Oui. Alors,
Je vais peut-être couper l'enregistrement, Pauline, parce que Ouais, là, c'est du coaching ouais, et les gens qui ne sont pas dans la méthode, ça va être compliqué de suivre. ouais. Donc Attends. voilà, je coupe et puis je remets l'enregistrement après. Même sans enregistrement, je vais juste expliquer ça.